Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à la 3D où on va apprendre ensemble comment donner vie à vos créations. Alors voilà, je me présente, votre professeur Laurent Demaître. J'ai donc étudié à la Haute École Albert Jacquard, j'ai été diplômé en 2018 et j'ai eu l'occasion de faire une carrière dans le jeu vidéo à travers différents types de studios, en partant des petites, moyennes et jusqu'aux grandes entreprises. Vous pouvez le voir ici, j'ai acquis pas mal d'expérience dans le milieu de l'art 3D et de l'animation 3D. Donc pour le contenu de ce cours, on va regarder ensemble un petit peu pour vous introduire à l'art 3D en général, ses différents concepts et ses outils de base. Quelles sont les différentes techniques de modélisation que nous pouvons utiliser. Je vais aussi aborder en surface un petit peu comment animer vos personnages grâce à des outils automatiques et vous donner un thème pour une épreuve intégrée dont vous allez pouvoir être capable de réaliser votre propre projet. Voilà, donc dans l'introduction, quels sont les secteurs dans lesquels vous pourrez travailler une fois que vous aurez complété votre formation? Eh bien tout simplement, tous les secteurs sont concernés. Si vous créez votre propre contenu en ligne, comme sur votre page Instagram par exemple, vous pouvez tout à fait créer votre propre style artistique et en faire du contenu médiatique. Mais ça peut aussi être pour le design de produits, euh, l'éducation et la formation, comme ce que je suis en train de faire. La simulation dans le serious gaming est également un sujet d'actualité. Euh, pour le prototypage, tout ce qui est imprimerie 3D et tout ça. Et le futur évidemment qui existe déjà, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc ensemble on va utiliser toute une série d'outils, dont pour ce qui est en 2D, Adobe Photoshop. Pour la modélisation 3D, on va regarder ensemble Blender, mais également Maya, qui est l'industry standard dans la plupart des studios AAA et le meilleur outil d'animation. Blender étant plutôt l'outil couteau suisse qui est gratuit et open source, dans lequel vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et plus tard, on verra aussi la sculpture dans ZBrush. Je parlerai également de Unreal, qui sont les moteurs de jeu vers lesquels nous allons exporter nos modèles 3D, mais ce sera plutôt pour aborder différents points importants à connaître. Donc, lorsqu'on parle de technique de modélisation, il y a deux branches principales. On a d'un côté le hard surface, qui sera plutôt dédié aux objets mécaniques dont les surfaces sont planes, comme le nom l'indique, tels que voilà, les exemples ici, les véhicules, les machines, peut aussi être l'architecture. Et à l'inverse, on a alors à ce moment-là la sculpture organique qui sera plutôt tel un corps humain ou un arbre ou des animaux, enfin voilà ce genre de créatures. Maintenant, si on prend comme exemple aussi un rocher, ça se trouverait quelque part entre le hard surface et la sculpture organique. Donc ce sont des concepts un peu flous et qui peuvent se mélanger. Toujours dans le workflow du pipeline 3D, on va regarder ensemble les techniques pour effectuer le dépliage UV de votre modèle et aussi pouvoir le texturer pour lui donner des couleurs et mettre en valeur votre modèle. Comme je l'ai déjà mentionné, donc le but de ce cours n'est pas d'apprendre l'animation 3D, mais ce sera quelque chose qui sera abordé afin de pouvoir ajouter des animations dans votre modèle et le rendre vivant. Il y a deux types d'animation, l'animation keyframe et l'animation motion capture. Et il y a plein de nouveaux outils aujourd'hui qui existent pour pouvoir faciliter le travail dans ce genre de tâches. Et donc, le thème pour l'épreuve intégrée, c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est un sujet qui est au cœur de notre industrie également, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que lorsqu'on travaille en production, on a souvent donc un thème ou un projet donné sur lequel on doit tous travailler et pouvoir amener sa pierre à l'édifice. Donc un thème imposé est intéressant de ramener tout le monde dans la même direction. Et la deuxième raison évidente, c'est
de vous inciter également à faire des recherches et développer avec ces nouveaux outils. Ce sont aussi des choses qu'on va aborder pendant le cours et qu'on va aborder. Comment intégrer les outils d'intelligence artificielle à notre workflow en tant qu'artiste, pouvoir s'adapter par rapport à ce nouveau marché, à cette nouvelle industrie. Voilà, donc les acquis d'apprentissage, ce sont donc les différentes choses que vous allez être capable de faire et sur lesquelles je pourrais donc vous évaluer. La traduction d'un concept 2D vers la 3D, la modélisation 3D et tout ce qui est l'aspect technique derrière tout ça. Peinture numérique pour le texturing, l'animation, même si c'est en bonus, et alors le sound design qui sera donné dans un autre cours. Voici un exemple de ce que vous serez capable de faire à la fin du cours. Et ce qui vous est demandé, ce sera d'avoir une scène en 3 dimensions, avec au moins un environnement et un personnage, des animations en bonus évidemment, le tout optimisé pour temps réel, en low poly, avec évidemment votre liberté créative derrière et artistique de pouvoir créer quelque chose d'unique et d'original. Créer des choses originales est important si vous voulez être propriétaire des copyrights et pouvoir vendre votre modèle en ligne. Voilà, merci de m'avoir écouté. Eh bien, à vos tablettes graphiques maintenant et c'est parti pour apprendre la 3D.